Alors l'épisode du jour, eh bien ce sont des nouveautés atypiques ces derniers jours pour ce millésime 2022. Compte tenu de la météo, vous êtes peut-être resté bien au chaud chez vous plutôt que d'aller profiter des sentiers. Et du coup, eh bien sur votre écran, vous avez pu découvrir ces nouvelles drôles de machines qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Allez, je vais m'arrêter pour vous expliquer tout ça et que vous alliez faire un tour pour découvrir toutes ces nouveautés. Et oui, là, ces 10 derniers jours, pas trop de VTTAE comme vous avez l'habitude d'en utiliser comme nous, mais des choses un petit peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Je pense notamment à cette nouveauté allemande de chez XS avec le e-Cross 200, un vélo de DH électrique, 200 mm à l'avant et à l'arrière, une motorisation Bosch avec un CX 4e génération, équipé d'un Kiox au guidon, des composants et périphériques Resface, une Fox 40, un amortisseur Fox X2, du gros vélo, et bien pour profiter des pistes de DH quand les remontées mécaniques sont fermées par exemple, ou pour un motard ayant décidé de troquer sa moto d'enduro contre un VTTAE. Dans un autre style, et plutôt un style hivernal, le produit e-Tress, qui est une chenillette, a priori qui serait un VAE, norme 1594 d'après le constructeur, d'après le fabricant. Bon, nous, quand on lit les textes, quand on prend la définition du petit Robert de la bicyclette, il faut quand même qu'il y ait des roues. Et là, des patins et une chenille, c'est pas parce qu'il y a un moteur de VAE 25 km/h que ça en fait un VAE et que ça va rendre l'accessibilité au produit. On sait aujourd'hui qu'avec nos VTT, que ce soit les fat bikes ou les VTTE, il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas le droit d'aller sur les pistes de ski. Donc c'est pas parce que ça ressemble un peu plus à des skis avec une chenillette et qu'il y a un moteur de vélo que les accès seront possibles. Mais en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. Alors vous pouvez commander aujourd'hui, hein, c'est possible, mais il s'agit de pré-réservation. Vous ne pourrez pas en profiter cet hiver, il faudra encore patienter plus d'1 an pour pouvoir remonter les pentes et glisser avec ce genre d'engin. Par contre, ça manque de canting. À mon avis, si vous attaquez un peu fort, il y a vraiment moyen de se retourner. Donc ça, c'est vraiment pour les nouveautés, on va dire, dont on n'a pas forcément l'habitude de parler ici, hein, du DH électrique, de la chenillette électrique. Et parmi les choses dont on parle le plus souvent, bien, ce sont des nouveautés en vélo cargo. Et on a adoré, c'est vraiment excellent la façon de présenter de la part d'équipe de Moustache leur nouveau petit lundi 20. Il s'agit d'un vélo cargo en roue de 20 pouces avant-arrière. Alors on n'est pas forcément fan nous du 20 pouces, on a testé pas mal de produits et on sait qu'en termes de choc, de confort, c'est quand même pas l'idéal. On préfère les grandes roues, le 26 au minimum, voire le 27,5, surtout pour un usage, on va dire, un petit peu free-ville, pouvoir descendre des trottoirs, voir les monter, descendre des escaliers, pouvoir rouler en mode un petit peu ludique, un minimum, et se jouer de la circulation. Mais par contre, la présentation, les 2 vidéos, que ce soit le premier teaser qui présentait la machine avec ses différentes configurations, pour pouvoir transporter des colis, des bagages, des enfants de tout âge, voire un adulte. Avoir un vélo qui serve à la fois d'utilitaire, mais également de cabriolet le week-end pour aller en spot naturel. C'est vraiment excellent. Très belle présentation. On a hâte de voir le produit en vrai. Et puis un deuxième teaser par rapport à tous les accessoires possibles, toutes les options de transport, où là il y a l'embarras du choix pour transporter, mais également pour localiser les produits sur la machine, pour répartir au mieux les masses. Non, c'est très bien vu de la part de cette équipe des Vosges. Et à noter qu'ils se sont bien inspirés aussi de l'ADN Yuba, puisqu'ils ont compris l'intérêt d'avoir un vélo qui se dresse verticalement, à la fois pour la maintenance, mais également pour pouvoir prendre l'ascenseur ou tout simplement le stockage dans une cave ou dans son couloir chez soi. Et ça, c'est quand même primordial d'avoir un vélo qui se dresse. Toujours en mode cargo, eh bien Decathlon a présenté son R500. Alors le R500, c'est un vélo cargo
Alors quand on part de l'avant, ben, c'est plutôt sympathique, et plus on va vers l'arrière, là par contre il y a pas mal de fausses notes. Route 26 à l'avant, ça c'est plutôt pas mal. Une fourche, bon ils ont mis une Suntour, je doute par rapport au poids total roulant que cette fourche supporte l'usage à terme. Bon, on verra, mais pour notre part il vaut mieux une fourche rigide avec un pivot de 1,5 pouces pour vraiment avoir quelque chose de costaud. Ils annoncent quand même une charge utile de 170 kg en plus du poids du vélo, donc ça fait quand même du beau monde sur cette machine. Donc la fourche Suntour est peut-être quand même sous-dimensionnée. Le panier avant avec l'intégration de l'éclairage, ça c'est magnifique, il n'y a pas de souci. Après, ben, plus on avance dans le vélo, la batterie intégrée, ça c'est plutôt bien. C'est une bonne chose, c'est plutôt nouveau en vélo cargo Longtail Lost Tip. Et ensuite, ben, moteur moyeu. Là, un petit peu moins fan, avec une roue de 20 pouces, encore moins fan. C'est pas Zoé qui vous dira le contraire, ça risque d'être vraiment tape-cul. Et le Monkey Bar qui a été installé est largement trop grand, largement trop large, ça va frotter de partout. En plus, ben, les enfants de bas âge peuvent passer en dessous, il n'y a pas de réducteur en largeur. Certes, s'il y a un siège bébé et l'enfant attaché, là, il n'y a pas de souci. Pour pouvoir mettre des gros cartons, ok, c'est pratique. Par contre, il dépasse beaucoup trop sur l'arrière. Du coup, là, impossibilité de mettre le vélo en position verticale pour la maintenance ou autre. C'est bien dommage parce que ça part d'une bonne intention, mais il y a quand même pas mal de fautes de débutants. À mon avis, ils ont été mal conseillés, le cahier des charges a été un petit peu bâclé. Et en termes de prix, par rapport aux prestations proposées, 2700 €, c'est un petit peu cher par rapport au vélo qu'on va trouver en face sur le marché. Mais bon, c'est une bonne chose. En termes de mobilité urbaine, les vélos cargo arrivent, tout le monde s'y intéresse. De toute façon, à un moment donné, si vous souhaitez remplacer une voiture et que vous avez des enfants à transporter avant d'aller bosser, il n'y a que le cargo. Le siège bébé sur un VTT, vous oubliez. Généralement, ils ne sont pas homologués pour ce genre de choses. Donc, gardez votre VTT à eux et investissez dans un cargo si vous voulez remplacer une voiture, mais vous ne trouverez pas un vélo qui fait les deux. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et même si vous suréquipez un cargo pour en faire un tout-terrain, ça restera un vélo balade. Vous ne pourrez pas faire le genre de sentier avec des épingles, etc., comme on vient de passer. Après, sur des choses plus soft comme ça peut le faire.